Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus longue que certaines fois pour vous montrer ma séance leg, ou jambes si vous préférez en français. Donc c'est ma séance du lundi, je travaille en lourd, enfin lourd, tout est relatif, c'est lourd pour moi. Euh, pour mes 3 exercices du jour, je vais travailler à 80% de mon maximum. Je vais donc faire un log clean and press en premier exercice, je vous expliquerai tout à l'heure l'objectif. Ensuite, je vais faire un squat, puis un deadlift, et enfin, je vais finir par 2 autres exercices que vous verrez tout à l'heure. Donc, pour mon squat et mon soulevé de terre, je vais faire 3 séries de 3 répétitions. Donc vous allez me dire, oui, 3 séries de 3, ça fait 9 répétitions au total. Par rapport à la table de pris-le-pain, c'est pas suffisant pour travailler la force. Parce que je travaille avec 80% de mon RM, je vous rappelle. Donc il faudrait faire minimum 10 jusqu'à 20, avec idéalement 15 répétitions dans la tranche des 80-90%. Ok, sauf que ça, c'est quelque chose d'assez générique. Hein, c'est pour tout le monde, pour 90% des gens. Mais si vous vous connaissez bien, bah, vous verrez que vous réagissez peut-être mieux à d'autres volume de travail. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, puisque ça tient notamment à votre myotypologie. Donc, comme toutes mes séances, je commence par un petit peu de déverrouillage articulaire, donc là, les hanches et les genoux essentiellement, puisque c'est ce qui va être le plus mis à mal dans cette séance. Après, j'enchaînerai sur quelques épaules jetées donc au log. Vous verrez, je commence à vide et j'attaque directement à ma charge de travail parce que comme je suis pas très fort à ce mouvement-là, et quand je dis pas très fort, je suis vraiment pas fort du tout à ce mouvement-là, la charge de travail est pas suffisamment élevée pour que je puisse faire une montée en charge progressive. Voilà. Alors, premier exercice, le log clean and press. Donc je vais réaliser 5 séries de 1 répétition avec 2 minutes de repos entre chaque, avec 80% de mon RM. Vous allez me dire, ouais, 5 répétitions à 80%, c'est rien du tout. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis le temps, je me connais bien, et je sais que mon système nerveux est un petit peu feignant. Comment vous dire, au départ, il a un peu de mal à se mettre en branle. Après, ça va. Hein. J'adore tout ce qui est explosif. J'ai besoin d'explosivité et tout, c'est vrai. Mais sur mes premiers mouvements, sur mes premières séries, mes premières reps, j'ai toujours du mal à être assez explosif, assez fort. Donc, en faisant un mouvement à composante dynamique explosive, comme un épaulé jeté au log. Vous verrez sur d'autres séances, il y a de l'arraché, alors de l'arraché puissance, hein, et de l'épaulé ou épaulé jeté puissance, ça dépend des cycles. Hein. Euh, L'objectif est simplement de réveiller, mettre un coup de fouet à mon système nerveux. C'est tout. C'est pas un exercice sur lequel je vais forcément progresser, bien que, comme je vais gagner quand même peut-être de la force de manière générale, au fur et à mesure, je vais certainement pouvoir monter un petit peu mes charges. Mais dans l'absolu, c'est pas forcément ce que je recherche. Là, je cherche juste de l'explosivité, un peu technique, pourquoi pas, pour pouvoir mieux m'approprier ce mouvement. Et surtout, réveiller ce fichu système nerveux. Et après ce mouvement, donc, je vais faire ma montée en charge pour les squats.
Bien. Alors, la montée en système nerveux est terminée. J'ai également fait une montée en charge sur le squat. Alors, je suis gentil avec vous, hein, j'ai accéléré tous les trucs qui sont pas intéressants, que ce soit les temps de pause ou charger, décharger le matériel, puisque quand on est en home gym comme moi, et notamment dans un petit garage, la place est comptée et elle est précieuse, donc il faut absolument ranger le plus possible entre chaque exercice, chaque série, etc., pour éviter de se prendre les pieds dans un truc qui traîne et de risquer l'accident. Alors que dire sur le squat? Ben, vous savez tous en faire. J'ai des grandes jambes, donc j'ai plutôt tendance à tout prendre dans les fessiers et dans les ischios, donc j'essaye de garder ma barre le plus haut possible. J'essaye de descendre assez bas, mais pas non plus trop, justement, pour pouvoir garder l'attention sur les quadriceps plus que sur ischio et fessiers. Ceci dit, alors je sais pas comment l'angle de la caméra est foutu, mais je vous promets, je descends à la parallèle. Hein, ça se voit pas. Enfin, perso, j'ai l'impression que je suis au-dessus. Mais non, non, j'ai déjà vérifié, je suis bien à la parallèle. Donc je vais faire 3 séries de 3 avec 3 minutes de repos entre chaque. C'est histoire de stimuler mon système nerveux, mais pas de me fatiguer de trop, puisque vous l'aurez compris, c'est ma première séance jambes de la semaine, j'en ai une deuxième qui sera plus orientée hypertrophie. Donc si je me crame là, vu ma capacité de récupération, il y a de fortes chances que je ne sois pas forcément capable de donner suffisamment à la suivante. Donc 3 séries de 3 à 80%, c'est ce qui me permet moi de progresser tout en récupérant suffisamment. Voilà. Deuxième exercice force pour les jambes, le soulevé de terre. Donc comme vous pouvez le voir, je mets des sangles. Alors si vous avez regardé le passage accéléré sur la montée en charge, je ne mets pas de sangle pour la montée en charge, vu que je fais juste des répétitions uniques, hein, des singles.
L'objectif étant toujours d'économiser, enfin de m'économiser, d'économiser l'énergie. Par contre, pour les 3 séries de 3, je mets les sangles parce que depuis quelques temps, je me trimballe des épithrocléites, même si là je commence à en voir le bout. J'évite de trop tirer dessus. Et en plus, le grip est quand même mon facteur limitant sur ce mouvement. Or, là, je veux vraiment développer la force de mes jambes. Développer mon grip, je m'en occuperai d'une autre manière. Donc, c'est pas l'objectif là. C'est pour ça que vous me voyez avec les sangles, il n'y a pas de souci. C'est légèrement surélevé aussi au départ, tout simplement parce que d'aller chercher moins bas, c'est moins mauvais pour le dos. Et comme je ne fais aucune compétition, je m'en fous d'avoir le truc qui ressemble à la situation de compétition. Voilà. Donc là, après, c'est à vous de voir, hein. Le fait de descendre un peu moins bas, ça vous limite un petit peu les risques au niveau du dos. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai les 5 disques lombaires qui sont totalement écrasés. J'en ai un qui s'était barré en hernie discale il y a 20-25 ans de ça. Ça a l'air d'être entré dans l'ordre. Je ne joue pas avec le feu. Par contre, quoi qu'en disent certains pseudo-entraîneurs spécialistes de la blessure, c'est pas parce que vous faites du soulevé de terre ou du squat que vous allez forcément vous faire mal au dos. Au contraire, ça peut vous donner, je pense, de bonnes habitudes pour éviter les problèmes. Et voyez, pour moi, ça reste du lourd quand même, puisque là, il y a 152,5. Mais comment vous dire, oui, ça peut être délétère pour certaines personnes, mais en ce qui me concerne, au contraire, même quand j'avais mon hernie discale qui de temps en temps me coinçait et qui m'a amené à être paralysé, eh bien, je faisais du squat et du soulevé de terre et ça me soulageait. Donc chacun est différent. Et sur Internet, dire des choses de manière très péremptoire, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça peut être dangereux pour certaines personnes. Voilà. Donc, je vous laisse continuer à regarder si ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse. Alors, avant-dernier exercice, un travail des obliques avec un poids. Je sais que ce mouvement a été souvent critiqué. Bah oui, si tu le fais avec un haltère dans chaque main, ça sert à rien, ça c'est clair. Maintenant, fait comme ça, il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Il faut juste être sûr que la charge que vous utilisez soit pas trop lourde pour pas, évidemment, presser, surcontraindre votre colonne vertébrale, mais bon, ça c'est comme tous les exercices. De toute façon, si vous allez trop vite, trop lourd, ça peut même être n'importe quel exercice, ça peut même être un travail de mollet, un travail de ce que vous voulez. Si vous allez au-delà de ce que vous êtes capable de supporter, c'est logique, vous allez finir blessé. Donc, pas de contre-indication à ce moment-là, bien sûr. Alors là, j'enchaîne les deux côtés, 100 temps de repos entre chaque. L'objectif, c'est d'obtenir une fatigue rapide du muscle sans le laisser se reposer. L'objectif, c'est juste un petit peu d'hypertrophie. C'est pour finir la séance. Et puis, comme j'aime pas faire les abdos, en les faisant de cette manière-là, ça me permet
de moins sentir le temps passer puisqu'il n'y a pas de temps de repos. Voilà. Et voici le dernier exercice, donc du sprint, 3 sprints de 15 mètres avec le retour en marchant. L'objectif n'est absolument pas le cardio, même si ça le travaille un petit peu, c'est juste pour rappeler au système nerveux que l'objectif c'est avant tout l'explosivité, parce que être très fort c'est bien, mais être très explosif, très rapide dans mon sport c'est primordial. Si vous êtes très fort, mais pas très rapide à appliquer cette force en combat, ça sert à rien, vous toucherez pas. Par contre, si vous êtes rapide, si vous êtes explosif, vous toucherez, vous ferez des dégâts. Alors si en plus vous avez de la force additionnée à ça, ce sera génial, c'est l'objectif. Alors je comptais vous mettre qu'une seule série et les deux autres en accéléré, une seule série normale, mais malheureusement, je n'avais pas assez de place pour laisser cette petite explication. Je vous souhaite à tous une bonne fin de visionnage. À bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, partagez celle-ci, likez, commentez avec du respect, de la bienveillance, bien évidemment, et de la politesse. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. À très bientôt.